Qu'est-ce que tu fais là? J'ai un gros problème et il faut que tu m'aides. Faut que je change d'amis. Après une trilogie portée par Stallone qui globalement nous avait tous fait passer un excellent moment pour le peu qu'on soit réceptif à ce cinéma de gros bourrin des années 80-90, Expendables 4 sort ce mercredi 11 octobre chez nous. Autant vous le dire tout de suite, gardez votre argent. Après un troisième opus qui avait un petit peu trahi son concept de film d'action avec des vieilles gloires au profit de jeunes acteurs insipides au possible, probablement dans un espoir de donner un coup de fouet à la saga, si le film restait plutôt sympathique, il s'était considérablement planté au box-office. Le film avait d'ailleurs été piraté un mois avant sa sortie officielle. Bienvenue à la maison, chérie. Tu sais lire maintenant? C'est quoi? C'est confidentiel. Je t'accompagne. Non, je suis désolée. Tu n'es pas invité. On pensait donc en avoir fini avec la saga au gros bras, malgré les rumeurs qui revenaient ici et là de temps en temps de la part de Stallone lui-même. Si on pouvait avoir un tant soit peu d'excitation concernant cette suite, elle sera vite douchée par l'annonce du casting et des bruits de couloirs qui ressortaient du tournage. Cette fois-ci, c'est donc Statham qui prend le lead, puisque ce film devait s'appeler à la base A Christmas Story. Une histoire de Noël, c'est pas banal. Donc, pas grand-chose à voir avec Expendables à la base, sauf que, évidemment, commercialement, c'est beaucoup plus vendeur de l'appeler Expendables. Quoique, pas tant que ça, vu le plantage total au box-office. C'est le nouveau, lui? C'est lui notre sniper? T'inquiète pas, j'ai des lunettes de précision. Œil de lynx, regarde bien ce visage. Tire pas dessus par accident. Le casting, c'est simple, c'est une blague. Megan Fox, 50 Cent, Andy Garcia, Tony Jaa, à quel moment c'est ou ça a été des acteurs de films d'action avec un héritage derrière eux? À quel moment? Si Andy Garcia, pour le coup, a une carrière largement honorable, les deux autres, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Tu préfères cette vie à tes amis, à ta famille. On fait tout péter. Un casting donc qui ressemble plus à la 3e division des Expendables qu'à l'élite, clairement. Cette équipe, justement, y en a pas. On les met de côté les 3/4 du film afin de laisser Statham avoir la vedette. Amène-toi. Statham, justement, qui au passage n'en a clairement plus rien à foutre de sa carrière, le film a coûté 100 millions de dollars, il en a déjà pris 25 rien que pour lui. C'est quand même assez incroyable. D'ici 10 ans, je pense qu'on pourra le ranger dans les DTV aux côtés de Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme à ce rythme, clairement. Voilà, ça devient enfin fun. Le film est donc réalisé par Scott Wogg, qui sur le papier n'est pas non plus le pire réalisateur du monde, loin de là, puisque son Need for Speed était plutôt sympathique, il faut le dire. Mais alors là, c'est le néant absolu, le néant des fonds verts. Il y a des fonds verts absolument partout. On dirait que l'intégralité du film a été tournée en studio et qu'ils ont mis des incrustations dégueulasses absolument partout. Si la saga n'a jamais brillé par son visuel, cet opus atteint des sommets de dégueulasserie à tous les coins. Comment on peut faire cette merde pour 100 millions de dollars quand à côté on a The Creator pour seulement 80 millions? Comment Sylvester Stallone, à la base du projet, peut laisser passer ça et venir en touriste sur le film? Car oui, en touriste, on le voit à peine un quart d'heure au début du film. Bref, ne gaspillez pas votre argent, les temps sont durs, investissez plutôt dans un paquet de chocobons, ça sera beaucoup plus utile et vous prendrez beaucoup plus de plaisir que devant cette bouse infâme digne des pires DTV de Steven Seagal. T'as pas plus gros que ce truc? Oh, j'en ai un qui est bien plus gros.